Mesdames et messieurs, amis de la presse, chers internautes et participants, bonjour. Nouvelle semaine, nouvelle édition de Tout savoir sur votre rendez-vous hebdomadaire initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale pour répondre en direct aux préoccupations citoyennes sur les sujets relatifs à l'action publique et gouvernementale en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlons du commerce extérieur et c'est avec le GUS, guichet unique du commerce extérieur, dont la voix la plus légitime en la personne de son directeur général, M. Kitifolo Kinyaman Soro, est avec nous pour se prêter à cet exercice. Merci à vous d'être là, Monsieur le directeur général. Je vous cède le pupitre pour votre mot introductif. Le guichet unique du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire a été mis en place en 2013 par la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de mettre en place un outil de facilitation du commerce extérieur à la disposition de tous les professionnels de ce secteur d'activité. En juin 2019, cette activité a été reprise par une société à participation majoritaire publique dénommée GUS Côte d'Ivoire. Et le 22 mars 2023, cette société à participation majoritaire publique a été transformée en société d'État à travers un décret qui a été pris par l'État de Côte d'Ivoire. Les missions principales qui lui ont été assignées sont le développement de logiciels et outils informatiques pour des solutions liées à la modernisation du commerce, la mise en place d'un guichet unique intégral national qui interconnecte autour d'une plateforme unique les intervenants dans les formalités douanières, portuaires, aéroportuaires, logistiques et tout autre acteur lié au commerce extérieur. Et enfin, le traitement des flux d'informations de contrôle des entrées-sorties des marchandises. Les objectifs qui ont été assignés à cette société d'État sont la sécurisation du commerce, le respect de la réglementation, la dématérialisation des documents et des procédures, la réduction des coûts, des délais et des déplacements, la sécurisation des recettes de l'État, la centralisation des données et une simplification et une facilitation des procédures. Le GUS, en fait, est une plateforme digitale mise à la disposition des usagers depuis 2013 par l'État de Côte d'Ivoire et regroupe plusieurs outils. Le premier est un portail transactionnel à travers lequel tous les opérateurs spécialisés au commerce extérieur, tous les acteurs intervenant dans la chaîne du commerce extérieur peuvent faire leurs transactions ou valider des demandes. Le second, c'est une application mobile dénommée GUS Mobile qui permet à ces opérateurs de suivre leurs transactions depuis leurs terminaux mobiles. Nous avons aussi à disposition des usagers un portail web d'information commerciale qui permet à toute personne désireuse de s'informer sur les procédures liées au commerce extérieur de recueillir un certain nombre d'informations en ce qui concerne les aspects réglementaires en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, GUSCI est un site institutionnel qui décrit la structure ainsi que ses activités. Les acteurs identifiés dans le cadre de ce projet sont toutes les administrations qui interviennent sur le commerce extérieur et l'ensemble des opérateurs économiques et privés. Nous pouvons citer pêle-mêle la douane, les autorités portuaires, les banques commerciales, les déclarants, les consignataires, etc. Aujourd'hui, le GUS a dématérialisé un peu plus d'une quinzaine de procédures liées au commerce extérieur. Le guichet unique du commerce extérieur met à disposition des usagers de l'intérieur un certain nombre d'internet cafés. Nous sommes présents à San Pedro et à Ouangolo aujourd'hui. Et donc, ces Internet cafés permettent à nos usagers de pouvoir venir faire leurs transactions sur la plateforme de façon gratuite en bénéficiant de l'assistance de nos collaborateurs. Vous avez deux catégories d'utilisateurs. Nous sommes dans un secteur professionnel, donc vous avez les personnes morales et les personnes physiques. Une personne morale, c'est une entreprise. À l'intérieur d'une entreprise, vous pouvez avoir plusieurs agents de cette entreprise qui ont accès à la plateforme en fonction de la nature de l'activité de l'entreprise et en fonction des activités de ces personnes elles-mêmes. Donc, les dernières statistiques que nous avons en ce qui concerne le nombre d'utilisateurs, nous étions à plus de 5000 personnes morales à peu près et beaucoup plus en termes de personnes physiques d'utilisateurs de la plateforme du guichet. Merci beaucoup, Monsieur le directeur, pour votre présentation. Je voudrais poser une question qui est relative à notre fêtière. Est-ce qu'il existe des formations ou des accompagnements dédiés pour aider les jeunes entrepreneurs à mieux utiliser vos services? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le GUS est une société d'État. Nous nous inscrivons dans la dynamique du gouvernement en ce qui concerne l'accompagnement des structures et des jeunes entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, au niveau du guichet, vous avez un certain nombre de formations à l'usage de la plateforme que nous mettons à disposition qui sont dispensées gratuitement à tous les demandeurs professionnels du commerce extérieur. Donc, la condition, il faut être
professionnels du commerce extérieur, vous faites la demande de création d'un compte GUS et nous allons vous former sur tous les outils relatifs à votre activité. Au-delà de ça, vous avez tout ce qui concerne les projets de digitalisation. Le GUS même est un projet de digitalisation et dans ce cadre-là, nous avons signé des conventions avec un certain nombre de structures que nous avons identifiées, des structures publiques, pour ne pas les citer, l'INPHB et les ATIC, qui forment des jeunes diplômés dans le domaine des TIC que nous encadrons dans un premier temps pour finaliser leur formation et ensuite, lorsque les profils sont intéressants, que les besoins se font sentir, nous trouvons le moyen de les capter de notre côté. Outre les innovations que vous venez de citer tout à l'heure, il va savoir s'il y a d'autres innovations récentes qui ont été introduites dans le système pour réduire les délais et les coûts des opérations d'importation et d'exportation. Alors, l'une des plus récentes, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je souhaite revenir là-dessus, c'est l'application GUS Mobile. Nous avons fait le lancement il y a quelques mois, ici même à Abidjan, de cette application parce que justement, nos usagers estimaient qu'ils avaient besoin de pouvoir suivre en temps réel les transactions qu'ils soumettaient à travers le guichet. Et cette application mobile-là leur donne la possibilité aujourd'hui de recevoir des notifications à chaque étape de validation ou de traitement de leur dossier. C'est l'une des innovations les plus récentes, mais vous en avez d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que le guichet a été conçu de façon modulaire. Et donc, nous intégrons chaque fois que nous le pouvons les préoccupations ou les attentes de nos usagers. Et nous déployons régulièrement des modules pour répondre à ces préoccupations. Alors, dans mon propos liminaire tout à l'heure, je disais que sur 2025, nous envisageons déployer un certain nombre de modules logistiques. Parce que, tel que nous l'avons conçu, vous avez 3 grandes étapes en ce qui concerne le guichet. La première étape, c'est la phase de prédédouanement, donc l'obtention de toutes les autorisations liées à votre importation. La seconde étape qui concerne l'opération des dédouanements elle-même, ces 2 étapes étant déjà bouclées, nous sommes en train de travailler sur l'étape concernant les modules logistiques et concernant l'enlèvement de la marchandise. Et pour ce faire, nous travaillons avec les autorités portuaires et aéroportuaires et tous les spécialistes ou tous les professionnels du transport de marchandises dans ce sens-là. Donc les innovations à venir vont surtout porter sur cet ensemble de modules logistiques et de fonctionnalités que nous allons apporter. Alors, chers participants, amis de la presse, chers internautes, c'est la fin de cette activité. Le tout savoir sur les facilités offertes par l'État ivoirien à travers le guichet unique du commerce extérieur prend fin ici. Nous avions pour intervenant le directeur général, M. Kitty Folo Kinyaman Soro, qui a bien voulu répondre à toutes nos préoccupations sur la question donc, de l'appui de l'État aux entrepreneurs dans le secteur du commerce extérieur. Prenons rendez-vous mardi prochain sur une autre thématique au cœur de notre quotidien. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.